nayoka toujours wana azobenga o régime ya bagisser naza koloba boye il ne peut se vivre. Est-ce que on peut nous dire budget oyo ye atonga nango château na ya Kingabwa puisque kama uti kamina ayaki ao na bilambala ataki toyebi yango comment expliquer lelo eza courage non toyoka na malamu soki lelo eza na moto aploke aza juicer azalaka juicer na régime oyo ya Tshisekedi mais c'est Kaboun etegala nanga parti en rébellion à cause ya Karim Nié. Kaboun a eu des problèmes avec le président à cause ya Karim Nié puisque nous sommes des humains. Malobi Kaboun n'est pas un modèle. Naza koloba boy Kaboun n'est pas un modèle. Eza bien te soki abimi eza te ke alongaki justice. Je dis c'est faux et archi faux. Eza makambo su tolinga koloba te mais il faut toyebisa bino. Il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai eu la chance de participer à la rencontre Nyonso Mibale. Émissaire naïe, Oyatinda qui peut s'engager pardon et pas Mokonzi Mboka, c'est Moïse Kachiboui. De Konabiso et Afrique du Sud. Accueilli atindie alobi na kozo kiselisusu buso bananga wanate yebisaye makamunyo samabe nandimia Moïse ake kokutana na Mokonzi Mboka a transmettre message na ye il ne peut se vivre makambo naza koyebisa bino tango Mokonzi aza. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour. On change à vie, à réflexion, à réflexion, à très bien que salubrité, la salito, et ça, pour le gouvernement provincial. Alors, même si Bisso Moko, donc fait partie, peut-être pas seulement en français, il fera le moment, il n'y a pas de choses à difficulté à comprendre. Mais Bisso Moko, toujours le poteau. Alors, on a la difficulté de gens vous avez salubrité, tous en par-ci, par-là. Et ça, on a appelé pour le gouvernement provincial. Monsieur, c'est ma mentalité, on a vu son net exemple de Ronangaï. La semaine passée, dans le cas, l'irrigation sur les canaux, on nous prend ou encore, bazar à Tio, Tio n'a pas de salité, n'a pas de toilette. Basel mo tio mo ndeko na ngai so mbule beti salité wana ebi misaka salité ebi na balabala professionnel en mbula ndesi ba biloka bongo likambo ebi se pesa ngona mentalité tout d'abord pe ya mutu na mutu mais a condamner qui peut et a condamner même erreur pe mutier ezangi na gouvernement provincial biso to ba diale loté na kena pas mo bisinga 10 000 francs azan de quoi yebi nga malamu peut-être ça bon par sentiment pour ça la combo ebi tiebe que na capacité na ndene na zaleli na 10 000 francs ça nité parce que dans l'activité on a ça là na ko se vanter aoté mais tout même si bande quoi c'est ba koyebisa yo donc na ça table il y a rolanda ba bloc ba 10 000 francs naté nous défendons la république et biso to na ba valeur na ko ça jamais opinion na bango na ko ça jamais même opinion na bango na ça na kana ngai na yebi le pourquoi na ça na kana ngai to kena bango o le bimangu ya nini ya RDC. Est-ce que ça l'a mis vraiment la bonne foi? Est-ce que ça l'a mis vraiment la bonne foi parce que Basengi, tout quand on a un moment à cesser le faire en attendant le processus continue. Est-ce que ça l'a mis la mauvaise foi parce que tu as dit
cesser le feu nyonso esengamaki à l'époque ezalaki bakosenga cesser le feu boye après M23 babebisi na bango ti ndenge ekoma oyo bawazalendo babimi c'est parce que RDC atikalaka na position ya cesser le feu. Est-ce qu'il y a tout oyo ezosalema vraiment na bonne foi eza sincère? Est-ce que kozala respecter na répondre na mokuse pe na kozala peut-être moins nzela moko na ndeko na ngai na olaso bafe mais fona si salon ba bêtise ebimi makasi na plateau or nazo répondre yo na bina répondre na mokuse ce qui est essentiel est-elle yoté est-elle yoté comprenez pas ça est-elle yoté vous comprenez pas tout yo ba retenir ni wala kati ba tena ye mission na ile bino image neti point na o bibisa ozomona omoni mais tu as promis aux gens que je parle de mission na promesse neti nani ngana bandako le TV ya de cela 4 ans passé mutina sota ebe ye muto seka ye biango peut-être bino bo sutu ke nango sika ngana atana ngote mais je réponds à ce qui est essentiel nana somo nango te ya ona bike na sapo na ko sala kombo te bino bo luka ne bo sala kombo ya ko lo ba dilobela non si obala soto komi na terre mutu a répondre papa est-elle yoté est-elle yoté otikangai déclaration comme tel boye oyo gouvernement a lancé qu'il y a accord, il y a biso na ba M23 exacté. Ba accord oyo baki oyo to bimsa ba accord ça na 4 10 qu'elle non accord en exacté banité. Mais problème ça les aboyés. Lance appel ni communiquer ouais ça la maki wana na RTNC na regarder ou bien la télé 50. Peut-être dans information jamais gouvernement a reçu la déclaration de la télé 50. Au lobby télé 50, c'est l'image que nous avons. On a réellement manqué. Déclaration on a et ça il faut on a pour apaiser tous les dégâts. Aussi quand il y a M23, aussi na quand il y a République démocratique du Congo. Mais na Sénango jusque là accord aux ezali entre République démocratique du Congo na ba M23 ezate même cette abonné basala kuna oza bilobela ya pamba ba minéré o basali nini o te pour votre information même si ce qui gouvernement de l'Union nationale de bimi o tika la komona mutu moko te ya M23 ou ça ADF même si mtananga a tika se retrouver na kati wana kuna ba ozala te ba tika la là moi je vous assure les militaires de l'opposition. Voilà les militants. Non, monsieur, tu fais la compte de la jeunesse. S'il vous plaît. Est-ce que vous dites qu'elle est un lobby? Mais non, on ne peut pas faire passer ça. On ne peut pas faire passer ça de possible. Ceux qui t'en ont la parole. Les militants, comment ils réfléchissent? Ceux qui t'en ont la parole, qui ont réfléchi. On peut se pas un BDP. Jusque-là, il a 18 minutes. Jusque-là, il n'a rien dit. 18 minutes, on les a départagés. On a bien pour besoin de ça. Très clair. Souka na moto retomber nango eza ba corps. Mama ba minéré. Tout s'attendre na nini na ba processus nyonso. Nairobi, Odoa, Washington. Nyonso wana tout s'attendre na nini. Premièrement, bango na ba va maintenir ba bango très bien. So bazo s'attendre que minéré était kami pour ba bi que ton dimi pour na même si pour ba bi que ton dimi pour na même si président moko albi asa ko aton kan même si gouvernement place que OK bana dino pour na baser no bolu ka qui ko na est pour aussi ba minéré aussi au Sénégal au PC kuna. Moi je vous assure basa attendre que on tient le basa attendre que on tient le mot là que ba membre moko ya so ya AFC ya nanga AFC na ba M23 na kata gouvernement ozalate ya te voilà déjà voilà so bo éviter na prendre bilongo botia la komona yango te Obi vous allez baksa susu on a toujours répondre non c'est pour juste qu'elle a communiqué officiel boye il y a accord entre biso na bango comme tel boye ça on va organiser les zones na bango baloba qui communiquer on a pour apaiser tous les deux cas na côté kuna na côté peut-être on va comprendre réflexion na te pour ba réflexion bon on commence à combo ba mona bango merci beaucoup de ba mona bango merci beaucoup de Komongli de Adonis Rajab
Bon. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un processus à Nairobi, Luanda, Doha, Tokomi à Washington. Qu'est-ce que le peuple congolais peut s'attendre dans ma communauté? Bon, déjà, il est clair de comprendre que le peuple congolais ne doit rien attendre de ce que le gouvernement en place ou M. Félix Tshisekedi avec ses adeptes sont en train de faire. Pourquoi? Je vais vous relever les faits. Mais avant d'y arriver, on a zongué la Makambo. Il vous dit que les Guinois ont un problème de l'équité ou de l'éducation. Ce qu'on ne connaît pas comprendre été. En d'autres termes, il voulait insinuer, pas même il voulait, il a insinué que les Guinois sont trop mal éduqués. Mais hier, à l'Indique au cautionnaire, pourtant c'est ça. Vous êtes en face des gens. Le Babylone, peut-être la connaissance. Connaissance, c'est ni. Il y a ma camouole cabino. Il y a donc aussi, aux gens connaissance, on connaît comme tout, non, monsieur, je dois quand même l'encadrer, on va déborder ma casse. Bon, ça peut être ma famille. Laissez-le parler. Laissez-leur. Laissez-leur. Allez-y. Non, il va te. Bacheli au maï, au la maï, au meli maï. Rencontrez le frère. Au meli maï, bacheli au maï, à moi, la telle bande au moussou, babouté ici. Yo meli maï. Maï ni no meli. Tala, monsieur, comme il rouge, non, il va te pour un. Au meli maï. Ça la calme. Oh, et ça. Ce qui est là, na canal qui m'a bien en mode diga. Ah, et ça. Aux autres, va dire, le bel apport, mais c'est mon lieu, aux autres, le bel aux autres, va dire, la salité. Il vous dit que c'est un problème. Il vous dit que c'est un problème d'éthique, de mentalité. Je comprends. Et je suis d'accord avec lui. Mais quelle est la politique mise par Bumba pour éradiquer Baba Kompwana? Il est en droit. Il avait aussi très bien dit qu'il pouvait comprendre ce qui est politique, il y a contrainte. Je vais y réalité. Je vais y arriver. Je suis en train d'attaquer. C'est qu'il a dit. Il sait très bien. Cher Mongli, s'il vous plaît. Le maître sait très bien que la race sur l'église, la raison d'être de la loi, c'est la punition des délinquants. Jamais vous n'aurez pas une société saine. Loi est pour réprimander par Touana. Donc par Touana, tout ça la écotique à toujours la société. C'est au gouvernement, c'est aux autorités de prendre maintenant des sanctions et les faire appliquer. Mais dans les cas sous examen, certes, nous avons des inciviques dans des voies publiques. Mais que fait le gouvernement, notamment M. Koumba, par rapport à ça? Est-ce qu'on arrête les gens? Est-ce qu'il y a des polices routières qui surveillent les activités des gens? Pourtant, ce sont des facteurs qui peuvent même donner misal à la Bakongoman. Lorsque vous créez peut-être un service, Oyo, Botier Bangon Andela, à 0 heure, vous venez au Bongisi. Par exemple, tout un exemple à Rompongaba. Vous mettez des poubelles. Natongo, vous mettez des gens qui surveillent le mouvement. Ce qu'on suit au roi qui papier mouchoir dans Zela, c'est là où on est en train de s'exclamer. La politique, toute action politique doit avoir de l'impact dans la vie sociale du peuple. Tant que ça n'a pas de l'impact dans la vie sociale du peuple, c'est une action foutue. Apparemment, vous voulez que Bumba résolisse, fasse tout. Hein? Apparemment, vous voulez que Bumba fasse tout, juste ce qui n'a 8 mois ou 7 mois. J'ai dit ceci, est-ce qu'il y a les signaux forts? Est-ce qu'il y a les signaux forts que Bumba fera quelque chose? Kinshasa il suffit que la pluie puisse battre pour voir comment est-ce que Kinshasa est Kobongate. C'est une catastrophe. Il suffit de sortir le matin pour comprendre qu'il n'y a aucune politique providentielle. Pour Kinshasa et Bonga, il faut qu'il y ait une politique providentielle. Mais il n'y en a pas à Kobongane. Yo, autant qu'il y a paramètre, na paramètre. Au Bumba tient en place pour la Kobongisa Kisasa. Kobongisa Kisasa, c'est ça qu'on tient Kokoloba Kisasa et Kobonga. Non, il n'y a pas des actions qui accompagnent. Même dans la classe, si on la compare pour apprendre la théorie, on nous oblige
d'appliquer, de concilier ces théories dans la pratique. Mais ce n'est pas fait avec Kumba. Maintenant, vous allez vous attendre encore. Donc lui devait comprendre que dans la société, il y a toujours des délinquants. Et lorsque ces délinquants-là violent la loi ou agissent en incivique, l'État doit être prêt pour réprimander ces actes. Mais ce n'est pas le cas, l'État ne réprimande pas. C'est là que nous fustigeons la gestion de Kumba. Vous comprenez? Donc il est clair de comprendre ça et cesser de déranger sur le plateau. Deuxième il y a encore, je ne sais pas, trêve entre le rebelle AFC et le gouvernement congolais. Ce régime doit nous dire à combien Bazo Luka va être Kamboka. Parce que dans ma réflexion, il doit nous dire à combien il fait vendre le pays. Maintenant, on va répondre à même sur Satan et l'autre, on va répondre. Aujourd'hui, sous place en point. Contradictoire, c'est contradictoire. Je ne peux pas dire que chemise au lati et à chemise à maman, mais où est l'amour à même la plateau. Il y a un des autres, ça peut-être que pour réfléchir en termes pour moi, c'est non comprendre. Pour le répondre, on va sérieux, vous autres, il m'a dit terre à terre. Vous avez dit prochainement qu'il faut choisir un parler là-bas. J'ai de l'estime envers le maître qui est là. Mais il m'a commencé le bas. Tu sais pourquoi? Au début, j'avais dit. Non, là non. Peut-être qu'il y a une idée. Naza mieux placé à cause ça lango. J'ai dit je ne vais pas dire ça. Na émission, naza mieux placé au stade biloko wana. Mais là il peut être tir oh yo tena mutu wana. Pour constater peut-être la seule peut-être ça y est. N'entrons pas dans ce débat. Mais hier tu as dit biloko puis yo moi vite très bien que ma bébé bandé le côté scientifique et rationnel. J'étais clair. J'étais clair. Nazo expliquer comment ça thérapie. Les pics sont autorisés. Je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Moi je me donne 1000, je vais assumer. Vous comprenez? Je vais assumer puis je vais répliquer, c'est facile. C'est pour, j'étais en train de dire, il faut pas essayer de combien Baoul doit battre Kamboka. Pourquoi? Talaba fait. D'abord, notre pays a 2 345 400 km². Ce qui veut dire que si aujourd'hui notre pays est sous occupation, c'est que nous n'avons plus les 2 345 400 km². Ça insinue quoi? Ça insinue que il y a un état de fait qui prend déjà position, n'est-ce pas, d'occasionner la balkanisation de notre pays. Sous quel régime? Sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Ça, on doit acter. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que les agresseurs qui sont sur notre territoire, au lieu qu'on les frappe pour les chasser, on accepte de faire des accords avec eux pendant qu'ils sont sur notre terre. Ça, c'est inconcevable. Oh Seigneur Jésus. L'option qu'il fallait mettre en place, c'est seulement conclure des accords allant dans le sens d'acheter les armes pour venir traquer l'M23 comme avait fait Kabila en 2013. Kabila avait défait l'M23. Ici, on était tous de moi et personne ne... Mais il y avait l'infiltration au sein des institutions et au sein de l'armée. S'il y avait l'infiltration, ça c'est une question à part. Moi je ne veux pas pour Kabila, les traquer, les rebelles du M23. C'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant, je suis dans zone réfléchir. Lorsque je réfléchis, c'est en connaissance des causes. C'est pas possible. Parce que c'est impossible. C'est impossible dans un État qui est les gens, n'est-ce pas, qui prennent une portion de cet État-là, et ces gens-là veulent à tout prix qu'on négocie avec eux afin de trouver la paix. En d'autres termes, c'est une manière de vous dire que notre pays est incapable d'assurer la sécurité de l'État. Parce que si on était capable, la première des choses qu'on allait faire, c'est s'armer et chercher à bouter les rebelles. Oh, l'État de nuire. Parce que les Congolais meurent tous les jours. Les Congolais meurent. Il n'y a pas de solution. Lorsque vous parlez de la politique internationale, il y avait la résolution des Nations Unies qui a été prise ici. Cette résolution avait des effets sur le plan dans la pratique. Et parce qu'on devrait nécessairement voir le non-avancement de l'AFC avant que Bukavu soit prise. Félix Tshisekedi était ici.
Massi s'y est prise, Félix Tshisekedi voyage. Ça insinue quoi? Ce sont des faits qui constituent même des actes présumés de trahison. Si vous lisez l'article 165 de la Convention du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vous allez comprendre le fait qui peut pousser à donner une qualification, à estimer que le président de la République est l'auteur même de l'infraction d'autres trahisons. Ah bon? Mais oui, je vous dis, lisez l'article 165 de la Constitution. Donc il a trahi le pays. Mais lorsque une partie du pays est cédée, parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu officiellement, parce que le fait pour le président de la République ou le gouvernement congolais de signer avec l'AFC sur le cessez-le-feu effectif au sein du territoire congolais, c'est en d'autres termes reconnaître la valeur de l'AFC. On reconnaît l'AFC comme, hein, je ne sais pas, une entité juridique qui doit exister et pose les actes. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas assister aux signatures des accords. Assister à des signatures d'accords insinue le fait pour la République de cautionner l'existence de l'œuvre comme une entité juridique reconnue. Mais elle va comprendre, c'est ça, qui sont des histoires sérieuses. Aujourd'hui, l'État congolais reconnaît l'AFC M23 comme une entité. Oui, AFC a mis. Mais une entité juridique, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on entend par une entité? Une entité juridique, c'est justement une reconnaissance d'une terre ou d'un territoire par la loi, c'est juste ça. Mais que vous le voyez encore? Lorsqu'on parle d'une entité juridique, on voit quoi? C'est justement ça. Et l'AFC est devenu une entité. J'ai dit ceci. L'AFC est devenu une entité. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Vous dites quoi? L'AFC, c'est un mouvement rebelle. Je ne sais pas si vous... Qui est dans la conquête. Je n'ai rien compris. Qui est dans la conquête. De côté En tout cas, je condamne beaucoup Onokomba, votre chef. Il ne vous enseigne pas ces notions. Je le condamne. Je vais en arriver, je vais voir. Mais laisse-moi chiter. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est avec connaissance des causes. Et je sais ce que je suis en train de dire. Peut-être par contre, on va avoir l'information. Lorsque je parle d'identité juridique, ça veut dire en d'autres termes que l'AFC aujourd'hui, mais ils ont pas dit, l'AFC est en train d'instaurer les banques. L'AFC perçoit, l'AFC perçoit l'argent sous la puissance. Moi je peux appeler Moutaza Goma Siko. Vous avez connaissance, on a bien un Siko. S'il vous plaît, votre tour va arriver. Ce qu'il dit, c'est facile à comprendre. Votre tour va arriver. C'est facile à comprendre ce qu'il S'il vous dit. plaît. C'est très facile. S'il vous plaît. Très facile. S'il vous Moi plaît. je n'ai rien compris. Nous savons Mais tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais pas de Dieu. Même si les téléspectateurs vont comprendre que l'homme a contradictoire sur contradictoire. La population congolaise a s'attendre à l'autre côté. Quand vous partez négocier avec les rebelles, n'est-ce pas pour reconnaître qu'ils sont avec les rebelles? Cher mon Dieu. N'est-ce pas pour reconnaître qu'ils ont occupé notre pays? Mais c'est ce qu'il veut dire. Donc, comment Aujourd'hui, c'est pour la écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Vous négociez. Vous acceptez de négocier. Écoutez, vous acceptez de négocier avec qui? Vous négociez avec qui? N'est-ce pas l'M23 qui a occupé? Monsieur, écoute, arrête d'abord. On parle avec des intellectuels. Je vous dis ceci. Vous n'avez Vous pas avez accepté de négocier avec l'M23. Vous avez accepté de négocier avec l'M23. Je ne vous écoute Pourquoi vous avez... Si vous n'avez pas la parole, vous parlez. Bozela rappeler temps d'antenne na bino osopa nyonso monsieur Ben attendez votre tour. Qui n'a même pas un agrément. Attendez votre tour. Cher Rajab, une question. Une terre occupée par les rebelles, automatiquement ça devient une entité juridique. Mais écoutez, il y a présomption. Il y a présomption. La présomption, c'est une... Mais oui, la présomption, En vertu de c'est quelle une loi? supposition vraie. Jusqu'à la Une présomption doit se reposer sur une règle établie. Cette présomption, vous la reposez sur si quoi? ça ne s'impose pas sur une règle établie, pourquoi on en aperçoit les sommes aujourd'hui? Je vais t'enseigner ça. Parce qu'on est en train de t'apprendre enseigner. On est en train de t'apprendre ça, je vais t'enseigner. Pourquoi Je n'a pas agi? Pourquoi n'a pas agi? Je vais t'enseigner ça. Il faut arrêter de déranger aux
chose de l'autre côté. C'est émission. Oh, tu n'as même pas t'exprimer en français pour pas passer. Mais non, soit on fait les débats, soit on fait pas les débats. Oh, mais non, tu as dit moi de t'exprimer en français. Il ne sait même pas si tu mets dans des choses qui sont normales, il fait des bouches sur les bras. C'est pas normal. Nanga s'est créé une entité qui ne dit pas son nom. Et ça se laisse voir. Il faut être, je ne sais comment pour ne pas le comprendre. Est-ce que nous sommes dans le fédéralisme où Nanga va s'instaurer dans une portion des terres congolaises, il commence à percevoir des taxes, organiser même, ils nomment même des gouverneurs. Maintenant, dites-moi, lorsqu'ils nomment des gouverneurs, ça veut dire quoi? C'est pas une entité, bien que ce soit péjoratif, c'est pas une entité que Nanga organise au sein dans la partie du pays. Maintenant, que voulez-vous? Maintenant, lorsque vous prenez la résolution de conclure des accords avec ces gens qui occupent illégalement les territoires congolais, ça veut dire que vous reconnaissez qu'ils occupent ces endroits-là et vous devez faire l'effort et pour négocier dans Barmo. Ces gens-là peuvent venir avec des négociations genre, biso ce boligi qui n'a, bon, biso totika et na koto, bino boki nekuna, ce boligi te toko tuna la bitu. Mais c'est ça. Barmo va comprendre en moté. Raison pour laquelle je vous ai dit, ici, l'unique option, l'État devrait être fort. Pour que ce soit Mamandouki, accord au Basala qui joue Wana, je ne sais si avant-hier. Cet accord devait avoir lien entre les gouvernements congolais, par exemple, avec les États-Unis. Pour que tout soit Mamandouki, tout est Bengana, AFC, M23, tout ça avec les armes. C'est pas par des accords, mais ce qui est Oyo, et zo qui est dans conduire sous la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça va amener à l'est du pays? Dites-moi ce que ça va amener. Et l'autre, vous allez entendre ici. Guerre réconcilie définitivement. C'est pour une solution durable définitive. Non, non, écoute, la politique était quoi? Les États-Unis, c'est un partenaire du Rwanda. Les États-Unis sont aussi partenaires de la République démocratique. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis étaient dans la Russie. Les États-Unis prenaient le minerai via le Rwanda, en RDC. Le Rwanda vient une vol, il donne aux États-Unis. C'est comme ça que le Rwanda faisait tout pour nous faire la guerre, afin d'avoir l'espace pour bien exploiter les minéraux et les vendre aux États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement congolais a essayé un peu de comprendre cela. Il s'approche des États-Unis habités. Pour l'instant, nous ne voulons plus à ce que les minéraux n'habitent les Gagana Rwanda pour les Zongo, Yamotoye, Toyokana. Sur ce qu'on peut faire pour traiter de manière directe. Les États-Unis en l'hôpital, Rwanda est un partenaire fiable dans la Bandakala. Nakotik était. Sur ce, Boya, Tofanda, Bisomisatu, yo, les États-Unis, yo, AFC Rwanda, tout ça, le gouvernement congolais doit trouver intérêt d'attendre. Sinon, AFC va continuer pour maltraiter Bino et puis prendre le minerai et venir me le vendre. C'est ce que vous avez vu là. C'est ce que vous avez vu là. Okay. Donc ici les États-Unis, la RDC s'est approchée des États-Unis pour trouver consensus Wana. Et puis consensus Wana, c'est pour nuire le sous-sol de la République, raison pour laquelle Kabundi, il met en garde M. Félix Tshisekedi sur les tentatives de donner à merci le minerai de la République aux États-Unis. C'est ça. Mais on va comprendre en côté. Vous comprenez. Donc, grâce aux États-Unis, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre justement compte que, en dépit de tout, les accords minéraux de la République nous devons souffrir. Et si on ne fait pas attention, on risquera un jour de perdre ce pays parce que, et voient des histoires mesquines, je ne comprends pas. J'ai dit. Merci beaucoup chers abonnés, chers téléspectateurs d'Antoine Télévision. Nasengi Kaka 3 minutes de publicité et puis on revient avec Maître Sassongo parce que namoni plateau Ezaya Koyinda vu que courant peut exalter donc malheureusement. Prions que dans 3 minutes on a courant peut merci. TV mbote na bino boye malamu tokutani sous lelo na émission na biso ya cogiton spécial bonjour, bienvenue na bandeko nyonso ya Antoine TV na baboni nyonso ya Antoine TV.
Toujours dans le cadre de l'émission d'Albino 100% culture. L'importance dans le concert, les gens, Batubaya, Bata CP là, artiste aime bien, communication entre public et artiste. La loi a énuméré la manière et les circonstances d'arrêter une personne. Donc, il y a la minute sur Antoine Télévision, l'homme face à la religion. L'homme face à la religion. Tu vois, on a qui t'attend mokili. Ça veut dire mokili et ça va envoyer dans manger. Bon début de la semaine d'artiste, pensez-vous déjà que vous êtes dans une très bonne adresse dans le cadre de ces grands magazines de chaque lundi et jeudi qu'il arrive. L'alcool c'est important dans le corps humain, c'est très important dans tout le monde. Mais c'est que la manière dont on utilise ça comme Antoine TV mbote na bino boyi malamu na magazine na bino ya sika et bengami bongo la découverte. La découverte est une émission oyo banda ko permettre bino bomo na bisika bomona te boye ba bisika boye bate. Voilà, chers abonnés, Koura et que groupe Kataki, heureusement Koura pe ezongi to senga ezalane moi makasi pour que split démarrer moi fraîcheur et ça la bien na émission ya modèle au grand colloque du week-end. Grand colloque du week-end, donc Somoko eza awa ou eza Coupe du Monde, parce que je vous dis c'est terrible, c'est terrible. Parole les ala qui pas nani, parole les ala qui n'a côté à Maître Sasson, Maître Sasson, à vous la parole. Comme j'étais en train de dire, nous étions tantôt disant que notre ami, on était en train de vouloir rebondir sur ce que M. Ben a dit tout à l'heure. M. Ben dit devant vos caméras que le régime en place, ça veut dire que nous qui sommes à la tête du pays, on n'arrive pas à établir la paix au niveau de l'Est. Il assume quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Non, je maîtrise cela. Et de voir un intellectuel comme vous nier ça, je suis désolé. À certains pour répondre sur des sujets qui ne maîtrisent pas. Allez-y, démontrez-nous. Démontrez-nous que lorsqu'une entité est occupée par des forces étrangères, lorsque Goma est sous occupation de l'armée rwandaise, disons que c'est l'armée rwandaise qui est en train d'occuper notre territoire. Voyez-vous? Pour lui, pour que la paix soit établie, il veut qu'il y ait seulement une offensive, c'est-à-dire que le gouvernement doit prendre des mesures de déclarer la guerre soit au Rwanda qui nous agresse, ou soit doit répondre effectivement de manière offensive par rapport à ceux qui sont en train de nous agresser. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous sommes un État qui est en réalité connu en droit public comme une personne morale de droit public. Et cet État, je n'ai pas cessé de le rappeler dans ma première intervention, que l'État est régi non seulement par des règles internes, mais aussi par des règles internationales que l'État a pris l'engagement effectivement dans les accords et traités internationaux. Et le droit humanitaire. Calmez-vous, soyez là, soyez calme. Vous avez... Écoutez, mon ami. C'est son temps. C'est son temps. Vous allez parler. Le traité. Oh là là, c'est un engagement qui lie l'État. Mais écoutez, l'État est lié par des accords qu'il prend. Mais écoutez, calmez-vous. S'il vous plaît, mon ami, soyez poli. Soyez élégant. Un traité, un accord international. Vous devez savoir que même la constitution de notre pays dit que les accords et traités du moment ratifiés ont une valeur supérieure même sur nos lois internes. Voyez-vous? Mais c'est la constitution qui non, écoutez, la constitution. Mais comment vous dites que l'État? Est-ce que tu sais? Oh là, il est libéré. Mais c'est la constitution qui régit l'État. On ne fait pas les lois que toi tu évoques. L'État est régi par la constitution. Il y a d'autres questions internes qui sont régies par les traités et accords. Mais lorsque vous évoquez sur le plateau que l'État est régi par les traités et accords, l'État est régi par
camarade. Je ne sais pas si vous comprenez des notions. Je suis à un niveau où vous ne comprenez pas. L'État, au niveau interne, ou le pouvoir politique de l'État au niveau interne est régi par la Constitution. C'est la Constitution qui attribue la compétence à chacun des organes qui régit l'État. Et au niveau international, parce qu'il faut comprendre, l'État, pour garder des relations, parce que l'État ne peut pas vivre effectivement sans entretenir des relations bilatérales avec d'autres États. Et au niveau international, les règles internationales qui lient l'État et d'autres États, ce sont des accords et traités internationaux qui sont dûment signés entre États. Il faut que je m'explique de quelle manière pour que vous compreniez. Et vous n'expliquez pas. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous comprenez? Maintenant, il oublie qu'au niveau international, la déclaration de la guerre ou les offensives qui entraînent des dégâts sur le plan humanitaire est une violation flagrante des règles internationales. Et sur le plan international, un État comme celui-ci, comme le nôtre, bien entendu, a la possibilité de régler ces différends par des moyens excellents qui sont établis sur le plan international. Et parmi ces moyens, nous avons des bons offices, nous avons des dialogues et nous avons des négociations. Ce sont des moyens par excellence. Il faut aller lire. Il y a des gens qui viennent ici sans lire et vous ne comprenez pas. Pour lui, il attend que la paix à l'Est revienne par des armes. La rue. C'est la Constitution qui les fait. Calme-toi, lisez l'article 86 de la Constitution. Lisez l'article 86. Je vais revenir. Je ne vais pas dire tout ce que tu dis. Le problème, c'est que vous lisez ce que vous ne comprenez pas. Donnez-vous du temps. Non. Laissez l'autre s'exprimer. Mais voilà le problème. Pour eux, ils attendent que Félix Tshisekedi déclare la guerre pour qu'ils soient sûrs qu'effectivement notre population mérite ou est en... Pour eux, ils pensent... Que la paix ne peut revenir que par des armes. Ok. C'est ce qu'eux pensent. Que pour que la paix revienne à l'est du pays, il faut que les armes soient déclenchées. Il faut qu'il y ait des balles à bout portant au niveau de l'est, qu'on continue à perdre la population comme nous avons déjà perdu, pour qu'ils soient sûrs qu'effectivement, voilà, l'État est en train d'agir. Mais si... Il accepte que la population meurt, c'est qu'il n'y a pas la sécurité. Mais nous sommes sous occupation d'une armée rwandaise. Voyez-vous? Goma est sous occupation. Je voudrais... La sécurité, bien c'est la sécurité. L'autre confond ici. Il confond ce qu'on appelle une entité juridique et une entité sous occupation. Voyez-vous? Il ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on appelle une entité juridique? Une entité juridique, c'est une entité qui repose sur un fondement juridique. Voyez-vous? Quand il dit que l'OAFC de Nanga est une entité juridique, c'est une aberration. L'AFC repose sur quel fondement juridique? Je peux dire que mon territoire de Luisa est une entité juridique parce qu'il repose sur un fondement juridique. La commune de Luisa est une entité territoriale décentralisée parce qu'elle est bénéficiaire d'une personnalité juridique. Il y a un sous-bassement juridique. Maintenant qu'ils me répondent ici, AFC est une entité juridique sur base de quoi? Sur base de quelle décision juridique? Vous transpirez beaucoup, vous n'écoutez rien. Vous avez des notions, vous êtes vide. Vous êtes vide. Vous enseignez. Calme-toi, je vais revenir. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Il évolue. Mais c'est Ben qui évolue ici. J'étais très tolérant. Je suis très tolérant pas quand je supporte ça. Ben dit, Tshisekedi a dit, l'EFC c'est Kabila. Mais pourquoi dans les négociations on n'a pas vu Kabila? Une insulte. Manque de réflexion. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a doté de cerveau. Il faut utiliser le cerveau à la place de l'eau. Ils ne savent pas réfléchir. Non, on ne réfléchit pas. On réagit dans les émotions. On pense que parler avec les émotions pour plaire à la population, c'est ça réfléchir. L'État, les questions d'État ne se discutent pas avec l'émotion, c'est avec le cerveau. Mettez le cerveau en marche. Ils réfléchissent avec de l'eau. Il y a de l'eau à la place du cerveau dans les réflexions. Il dit, Tshisekedi a dit qu'AFC c'est Kabila. Pourquoi Kabila ne s'est pas présenté dans les négociations? La question. Kabila a déjà engagé quelle structure? Parce qu'il n'a même jamais engagé même son propre parti, le PPRD. Okay. Tu as déjà vu Joseph Kabila engager quelle structure?
Même le PPRD. Vous l'avez appris des... Non, mais oui, écoutez, taisez-vous. Arrête de faire l'orgueil comme si tu l'avais pris. Vous avez appris ça. Taisez-vous. Alors, taisez-vous, suivez. Tu veux faire comme si tu nous informes. Il a déjà engagé quoi? Allez-y. L'EFC, c'est une fiction qui reflète la volonté de Joseph Kabila. Lorsque vous avez suivi l'intervention de Joseph Kabila vous dit l'EFC, c'est un mouvement de Congolais frustrés qui réclament leurs droits. Je pose la question. Nanga qui est à la tête du AFC aujourd'hui, il est frustré par rapport à quoi? À la mauvaise... Taisez-vous. Si. Non, les élections. Mais c'est incohérent. Comment un arbitre, quelqu'un qui était là pour dire la vérité par... Moi j'aurais appris qu'il est frustré. Non, j'ai dit. Attendez. Il vous dit que c'est un groupement de Congolais frustrés qui réclament leurs droits. C'est ça que Joseph Kabila vous dit. C'est que ne peut pas sortir de la bouche d'un ancien chef d'État. Pourquoi? Au moins, non, et monsieur des présidents en place pour dire que non, Kabila est derrière l'FC. Qui est l'homme d'État? Kabila n'est pas un homme d'État. Qui est un homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui privilège l'intérêt de la nation. En volant. Non, vous ne pouvez pas privilégier l'intérêt des individus. Vous ne pouvez pas privilégier les intérêts des individus au détriment de la nation. Joseph Kabila n'est pas un homme d'État. Avec l'alternance pacifique, Kabila n'est pas un homme d'État. Qui vous a dit que c'est l'alternance pacifique du pouvoir qui fait de vous un homme d'État? Qui vous a dit que l'alternance pacifique du pouvoir... Non, ça veut dire quoi? Il a si c'est 49. Ça veut dire quoi? Mais il a accepté des... Et c'est ce qui fait de lui un homme d'État. C'est que vous n'avez pas compris la notion sur un homme d'État. C'est quoi un homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui privilège d'abord l'intérêt de l'État en première position. L'État est menacé. Notre souveraineté nationale est menacée. Certains de nos provinces et certains de nos territoires sont sous occupation. Aujourd'hui, c'est Nanga qui est aujourd'hui, je vais dire, comme le législateur de l'autre côté, parce que c'est sa parole qui fait loi. Mais je te dis, dans ce sens, vous le reconnaissez. Lorsque vous parlez de la législation, on sous-entend qu'il y a des entrées. Écoutez, mon ami, je vais t'enseigner ça. Je savais que tu allais réagir, je vais te ramener. Je vais t'enseigner ça. Maintenant, ce qui s'est passé quoi? C'est que Joseph Kabila a d'abord légitimé le groupe rebelle en essayant de donner l'impression qu'il ne s'agit pas du Rwanda, mais il s'agit de Congolais frustrés. Et il ne pouvait pas se présenter dans les discussions. Pourquoi? Parce que cette fiction est représentée par quelques individus qui sont en quelque sorte des personnes utilisées par Joseph Kabila, qui viennent comme étant des robots communicants. Ils viennent vous transmettre intégralement la volonté de Joseph Kabila. Ce n'est pas Kabila qui est dans la discussion, mais ils viennent transmettre la volonté de Joseph Kabila dans les discussions. Et vous ne pouvez pas attendre que Joseph Kabila vienne prendre part aux négociations ou pour que vous soyez sûr que c'est lui qui est à la tête du AFC. C'est une aberration. Et Ben, toujours, dans ses incohérences, il évolue. Il vous dit non. Cet accord-là, c'est un accord de Doha qui repose sur les minéraux. Ils veulent voler des minéraux. Manque de notions. Encore une fois, je ne sais pas s'il a lu. Je ne sais pas s'il sait ce que c'est un traité de principe. Je ne sais pas. C'est quoi un traité de principe? Un traité de principe, c'est un traité qui repose sur des principes bien définis. À l'occurrence, le principe, effectivement, de l'intangibilité des frontières et aussi de la souveraineté de chaque État. Il y a eu plusieurs points. Mais il vient ici et vous dit non. On dit bien c'est le traité de principe. Et oui, il dit non. Non, ça c'est un accord de Doha qui vient parler. Une contradiction entre ce qui est dit officiellement et ce qui... Donc il vient nous faire dire ce qu'il pense. Et il veut qu'on accepte ce que lui pense. Comme vous voulez nous faire dire. Non. Ici, on ne vient pas dire ce qu'on pense.
Ici, on vient faire penser la population sur ce qui existe. On vient réfléchir sur des faits, pas par des imaginations qui n'ont aucune source. Revenons par rapport à ce qu'Adonis a dit tout à l'heure. Adonis vous dit, nous allons retenir que c'est sous Félix Tshisekedi que nous allons connaître la balkanisation de notre pays. Non, fermez, mon ami. Calmez-vous, soyez calme. Non, vous avez dit, vous, Adonis, communicateur de cette Koukouni, a dit que c'est sous Félix Tshisekedi que nous allons retenir que la RDC a été balkanisée. C'est lui qui a dit. Tu dois l'assumer. Tu ne dois pas fuir, tu l'as dit. Tu le disais ici en toute fierté. Maintenant, quand je répète, c'est que tu dis... les images sont là. Non, tu l'as dit. Attends, je vais continuer. Il ne faut pas trouver là les faux bruits. C'est sous Félix Tshisekedi, comme vous le dites, qu'on risquerait de retenir que nous avons connu une balkanisation parce que vous, la personne que vous avez soutenue en 2023, cette Kikouni n'avait pas la possibilité de continuer la course. Il était derrière un individu qui n'avait pas la possibilité. Tu veux comparer cette Kikouni à quoi? Quelle comparaison tu veux dire? Quelle comparaison tu veux faire? Quel acteur politique avec lequel on va comparer cette Kikouni? J'ai dit, la balkanisation peut venir comment? Vous devez comprendre que c'est vous qui cherchez la balkanisation. Nous qui? Vous, le piste pour l'émergence. Vous, les gens de Moïse Katumbi. Parce que tu viens de le dire ici, que nous allons retenir que c'est sous Félix Tshisekedi que ce pays sera balkanisé. Vous cherchez la balkanisation parce qu'il y a des plans que vous aviez déjà mis en place, mais que nous avons déjà déjoués. La politique de cette Kikouni que vous représentez sur ce plateau avec Moïse Katumbi était de balkaniser notre pays. Il faut pas arrêter. Non, je t'ai dit. Tu l'as dit. Je ne l'ai pas. Tu l'as dit. Non, si Félix Tshisekedi. Non, écoutez, tu n'as pas la parole. La parole est dans notre camp. La parole est dans notre camp. Laisse-moi réfléchir. Laissez-moi qu'il me laisse réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Vous avez tenu des propos sans tenir compte. Vous avez des jours. Non, on va chasser Félix Tshisekedi. J'ai dit ça, c'est ta sujet. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi est à Loya vous n'avez pas besoin de montrer la politique de cette prenez la résolution de faire la guerre. Félix Tshisekedi ne fera pas des jours. Il ne fera pas des jours. Je te l'ai dit. Je vais te démontrer. Non, je ne laisserai pas passer ce qu'il dit. Non, tu l'as dit toi-même. Aujourd'hui, je reprends ce que tu as dit. Moïse Katumbi et celle qui voulait prendre la résolution de faire la guerre. Félix Tshisekedi ne fera pas 48 heures à Loya. Il ne fera pas 48 heures à Loya. Il n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Il n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Malheureusement, si tu n'es pas informé, non, mais je vous dis, tu ne peux prends note, mon ami, je suis en train de vous démontrer. Il vous dit que, M. Jules, je reprends ce qu'il a dit, et puis je vais continuer avec la réflexion. Il a dit dans son intervention que c'est sous Félix Tshisekedi que nous allons retenir que... Je n'ai pas dit que... non, il ne faut pas avoir... Non, je ne laisserai pas dire ce que je n'ai pas dit. Je le répète. Nous allons retenir que le pays... Écoutons d'abord ce qu'il dit. Non, je ne laisserai pas passer cela. Non, que le pays sera balkanisé. Il a dit ce sont des bêtises. Il a dit des images sont là. Il a dit que c'est sous Félix Tshisekedi que nous allons maîtriser et que nous allons retenir que la RDC a été balkanisée. Pourquoi? Parce que quelle était la stratégie de Moïse Katumbi avec cette Kikouni et Joseph Kabila pour balkaniser notre pays? Vous devez comprendre que cette Kikouni, ce sont des jeux qui sont entre les mains de Joseph Kabila. Vous mettez en péril, on va vous poursuivre après ça. Oui. Après, non, tu l'as dit. Après, tu l'as dit. Ça n'a pas de... Lorsque vous citez la personne de cette Kikouni, vous citez Moïse Katumbi. Leur stratégie, c'est sachez qu'après leur stratégie, c'est bon. Vous avez suivi Joseph Kabila légitimer les agressions du AFC vis-à-vis de notre population et notre État pour dire que ce sont des Congolais. Il légitime ça. Pendant ce temps, ceux qui revendiquent leurs droits au niveau du régime ont occupé un territoire qui n'est plus sous le contrôle, effectivement, des autorités compétentes. Et quelques temps après, vous suivez Moïse Katumbi qui réagit pour vous dire qu'il y a une nécessité
de réfléchir en termes du fédéralisme. Ça, c'est Kamitato. Kamitato est le porte-parole de Moïse Katumbi, comme lui est le porte-parole de Seth Kikouni. Quand il dit, je vois Seth Kikouni. Quand Kamitato parle, je vois Moïse Katumbi. Lui, quand il dit, il engage Seth Kikouni. Il vous a dit tout à l'heure que nous allons retenir que c'est sous Félix Tshisekedi que le pays sera balkanisé. Il a dit. Parole qui dit. Il vous a dit tout à l'heure, moi j'ai pensé comme si c'est Onokoma qui était leur porte-parole, mais il vous a dit qu'Onokoma n'est rien. C'est lui. Voyez-vous? Kamitato vous dit qu'il est temps de changer la forme de notre État. Il faut qu'on bascule dans le fédéralisme. La question, c'est de savoir, c'est quelle sorte de fédéralisme, quel type de fédéralisme Kamitato est en train de faire allusion. Parce que pour toucher la forme républicaine de l'État, cela doit passer par le changement de la Constitution. Par le changement de la Constitution. Vous avez suivi que le président Félix Tshisekedi avait mis en place la proposition de la révision constitutionnelle. Kikouni et les autres se sont tous mobilisés pour dire non à la révision constitutionnelle. Mais quand il s'agit de la guerre, de l'agression rwandaise, jamais ils ne se sont jamais mobilisés. Il n'a jamais organisé des consultations pour l'Est du pays. Mais pour la Constitution, ils se mobilisent tous parce qu'il est question de positionnement. Seth Kikouni et Moïse Katumbi disent qu'il faut réfléchir en termes du fédéralisme. Maintenant, la question, c'est quel genre de fédéralisme que Moïse Katumbi, qu'eux ont soutenu et continuent à soutenir jusqu'ici, est en train de chercher. Parce que nous avons deux sortes de fédéralisme. Nous avons le fédéralisme par agrégation et nous avons le fédéralisme par désagrégation. Pour que le fédéralisme par agrégation puisse avoir lieu, on doit procéder par le changement de notre constitution. Nous devons changer. Et le fédéralisme par agrégation, c'est le fédéralisme qui voudra que les États indépendants se mettent ensemble pour réfléchir comment créer une entité supérieure à eux. Par exemple, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la Tanzanie, il y a l'Angola, il y a la RDC, qui se mettent ensemble pour créer une structure supérieure, un autre État supérieur. Tandis qu'un État fédéral par agrégation, c'est un État fédéral qui ne peut naître que de l'éclatement d'un État unitaire. C'est qu'au préalable, on doit avoir un État unitaire comme le nôtre, qui est caractérisé par l'unicité du pouvoir politique, qui est réparti par une seule constitution. Il faut que cet État commence par être éclaté. Donc il faut le diviser. C'est la dissociation de cet État. Pour que cet État fédéral par agrégation puisse avoir lieu. Maintenant, pour arriver à cette finalité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place des mouvements rebelles, comme les AFC. Que les AFC commencent effectivement par occuper une partie de notre pays. Comme Goma aujourd'hui, quand on vous dit qu'il est sous occupation. Il n'est plus sous contrôle de la RDC. Pourquoi? Parce qu'un État fédéral par agrégation ne peut naître que d'un éclatement d'un État unitaire. Il faut qu'un État unitaire comme le nôtre soit divisé pour que cet État fédéral puisse avoir lieu. Et maintenant, lorsque l'État est sous occupation de certains territoires par des forces rebelles comme le AFC et tout, il faut qu'il y ait des personnes qui doivent légitimer ces groupes rebelles. C'est là que Joseph Kabila doit entrer en jeu. Okay. Pour dire qu'il s'agit des Congolais qui sont en train de réclamer leurs droits. Je me pose la question. Mouzito n'est pas de l'opposition. Fayoulou, ils ne sont pas de l'opposition. Est-ce qu'ils n'ont pas des droits à réclamer? Pourquoi ils n'ont pas touché des armes contre la République? Quels sont les droits des Nanga qui peut l'inciter à aller toucher des armes que les autres n'ont pas à réclamer? Quels sont ces droits? Parce qu'il s'agit de la faiblesse, nous vivons dans le même État. S'il s'agit de l'insécurité, c'est que nous sommes tous dans le même. Pourquoi nous, on n'a pas touché les armes contre la République? Vous n'avez pas la conscience. Non, mais c'est ce que vous dites. Écoute, maintenant, Moïse Katumbi, la stratégie, c'est que Moïse Katumbi doit chercher également comment déstabiliser le Katanga. Comment il doit déstabiliser? Il commence
à mettre dans l'opinion. Oh, les Katangais sont discriminés. Les Katangais sont discriminés. Pour que les Katangais se révoltent et que les mercenaires de Moïse Katumbi viennent également occuper le Katanga. Si je vous suis bien, donc Abel Chol aussi... Mais je vous dis ceci, ce que je dis, je l'assume. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ils discutent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je vous dis la réalité. La vérité, c'est que Katumbi va être président au niveau de Haut-Katanga. Tu comprends? Parce qu'il sait que Katumbi ne peut pas être président dans ce pays. Partant même de son niveau intellect. Il n'a pas le niveau de celle Kikouni qui est allé le soutenir. Normalement, si Kikouni était intelligent, Kikouni pouvait demander à Moïse Katumbi de le soutenir en tant que président de la République, pas le contraire. Accepter un ignorant comme celui-là à la tête de notre République, c'est accepter de vendre le pays et accepter d'être revêtu de la honte. Katumbi va être président au niveau du Katanga. Et pour cela, il faut que le Katanga soit déstabilisé. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre pression de l'autre côté, en train de faire croire à la population que les Katangais sont marginalisés, ils sont discriminés. C'est eux qui veulent la. Et aujourd'hui, le porte-parole de cette Kikouni sur votre plateau vient nous affirmer, il vient dire que vous retenez que c'est sous Félix Tshisekedi que nous allons vivre la balkanisation. C'est un plan qu'ils ont déjà mis en place. C'est lui qui a dit. Et puis on va vous arrêter. C'est lui qui a dit. On va vous arrêter. Si nous étions dans un pays... On va vous arrêter. Si nous étions dans un pays sérieux. Vous allez payer cher. Maintenant, on sera l'obstacle. Revenons à la question que vous m'avez posée par rapport à la suspension du PPRD et le procès contre Joseph Kabila. Vous devez savoir, vous devez comprendre que Joseph Kabila, il n'est pas indispensable. Il n'est pas indispensable pour ne pas être poursuivi devant la justice. Ah bon? Donc il peut être poursuivi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a son juge naturel, Joseph Kabila. Il a des... Pas en tant que président de la République. Non, il s'agit d'un sénateur. Non, écoutez. Il s'agit d'un sénateur. Non, écoutez. Il s'agit d'un sénateur. Écoutez, calmez-vous, messieurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Calme-toi. J'ai pas de notion que tu ne maîtrises pas. Tu es très agité. Mais qui va parler? Prends note. Je sais. Depuis quand Kabila est sénateur? Joseph Kabila, quand Gilles, regardez-moi, j'ai envie. Gilles, regardez-moi, j'ai envie. Kabila est sénateur, a vu ne pas sénateur. Il ne sait pas même ce qu'il est en train de dire. Je vais revenir. Mais il y a une différence. Écoute, mon ami. Kabila, c'est un sénateur. C'est un sénateur. Il est sénateur à vie, pas un sénateur. Oh. Un sénateur, c'est celui qui est en fonction. De quoi est-ce que vous venez raconter? Voilà, je vais revenir. Un sénateur peut être régi par un statut de sénateur. Sois poli sur le plateau. Sois poli. Ce sont des petites notions élémentaires, peut-être que vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, mon ami. Sois poli sur le plateau. Sois poli. Ce sont des petites notions élémentaires, peut-être que vous ne maîtrisez pas. Je vais vous les donner. Joseph Kabila, le statut des anciens chefs de l'État protège Joseph Kabila contre le poursuite pour des faits qu'il a commis pendant qu'il était président de la République, même à la fin de son mandat. La Constitution ou cette loi interdit qu'il fasse objet d'une poursuite judiciaire pour des faits qu'il a eu à commettre quand il était président de la République. Pas pendant qu'il est sénateur, disons à vie comme il veut que l'on le dise. Pendant qu'il est sénateur. Pendant qu'il est sénateur, Joseph Kabila peut être poursuivi. Mais non, je l'assume. Je l'assume. Toi, tu dis même qu'il peut être poursuivi. Il peut être poursuivi même. Vous, Tambate dit, il peut être poursuivi à la Cour parce que toi, tu veux la Cour de cassation. Il a un cerveau que Kikouni n'a pas. On a un cerveau que Kikouni n'a pas. Sois poli sur le plateau. Kabila peut être poursuivi. Je regrette. Je vais les réduire jusqu'à... Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je dis, mais c'est Sassongo. Mais c'est Sassongo. Kabila peut être poursuivi pour des faits qu'il a commis comme étant chef de l'État. Non, mais après le statut des anciens chefs de l'État. Kabila peut être poursuivi. Pourquoi pas? Des faits qu'il a commis commettre pendant qu'il était président de la République. Ok. Mais pendant qu'il est sénateur à vie, il peut être poursuivi. Pourquoi pas? Les crimes qu'il a commis, il a commis beaucoup de crimes pendant qu'il était président de la République. Ok. Mais pendant qu'il est sénateur à vie, il peut être poursuivi. Pourquoi pas? Vous pensez qu'il est indispensable? Vous pensez que lui, il ne peut pas être poursuivi? Il ne peut pas être poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu d'une qualité de sénateur à vie.
On vous a dit qu'un sénateur à vie bénéficie des immunités absolues. Table Razolo. Tu n'as pas. C'est un sénateur. Il est justiciable devant la Cour de cassation. Je vous dis. Non, ce sont des 25 minutes importantes. C'est un enseignement. Un enseignement. Et maintenant, le PPRD. Vous devez quand même, je vous dis la vérité. Allez-y, il faut. Mais lorsque vous avez à la tête du parti quelqu'un qui menace que le PPRD c'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Non, mais je vous dis la vérité. Mais lorsque vous avez à la tête du parti quelqu'un qui menace la République, qui vous dit qu'on va paralyser le pays. Donc vous oubliez que Chadari avait menacé la République. Quand on vous dit que ces gens-là, mais Chadari avait déjà dit dans ce pays qu'ils vont paralyser le pays. Les vidéos sont là. C'était dans les premiers... Comment un président d'un parti politique? Non! Non, mais mon ami, ce sont des projets qui sont progressifs. Ce n'est pas quand il avait dit qu'ils devront paralyser, parce que nous sommes en train de constater maintenant qu'ils ont déjà paralysé le pays. C'est le PPRD qui paralyse. Mais c'est le PPRD qui paralyse par le truchement de l'EAFC. L'EAFC, je vais dire, c'est une sous-structure. Non, mais mon ami, Nanga est dicté par Joseph Kabila. Il est dicté par Joseph Kabila. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que l'EAFC c'est Joseph Kabila? Qui ne le sait pas? Mais tu le sais maintenant. Je viens de te le dire. Parce que vous n'êtes pas informé, vous venez sur le plateau pour discuter sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. C'est de notre devoir de vous informer. Pourquoi le PPRD est suspendu de toutes les activités? Monsieur Gilles, je vous dis, partout où vous allez trouver les agents du PPRD en train de discuter ou en train d'être réunis, partout, signalez la police. Il s'agit de mouvements rebelles. Ce sont des rebelles. Et nous sommes dans un État qui est régi par des règles. Et aucun parti politique n'est indispensable lorsque ce parti met en place des activités qui mettent en danger la souveraineté de notre État. Voyez-vous? Sachez que Joseph Kabila est justiciable. Et nous sommes dans un État où le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est garanti. C'est une injonction que le ministre de la Justice, une injonction qui a un fondement juridique, qu'il a donné effectivement au procureur général près la Cour de cassation et l'auditeur général de déclencher des poursuites contre Joseph Kabila. Que Joseph Kabila doit être entendu. Et au nom de l'opportunité des poursuites, si on trouve par le procureur général près la Cour de cassation que les faits reprochés à Joseph Kabila n'ont aucun fondement, il retrouvera sa liberté. Je vous informe que hier, il a été présenté comme étant un président en exercice. Et comment un ancien... Tu vois que tout ça, c'est de l'aberration. Il ne sait même plus reconnaître son statut. On te présente comme président de la République, tu acceptes. C'est une aberration. Oh, il pouvait refuser? Mais oui, c'est ça être un homme d'État. Comment il allait refuser? Je connais l'ordre de... Le protocole lui présente comme étant un président de la République. Mais comment vous pouvez accepter une place qui n'est pas la vôtre? Ok. Ici, vous dites que vous êtes régi par le statut des anciens chefs d'État. C'est ça qu'ils ont dit. Qui ne peut pas être poursuivi. Ici, on vous dit que non, il est sénateur à vie. C'est eux qui le disent. Mais lui, là-bas, il se présente comme président de la République. Vous voyez une contradiction. C'est lui qui s'est présenté comme un président. Mais quand on te présente comme président de la République, avant que le modérateur passe pour vous présenter, aujourd'hui, si je vous demande de me présenter, c'est sur base des éléments que je vais vous donner. Oui ou non? Vous ne pouvez pas vous permettre de me présenter sur des éléments que moi-même, je n'ai aucune connaissance. Le modérateur qui anime la manifestation, répète intégralement ce qui est écrit. Il n'a pas besoin d'ajouter ou de soustraire quoi que ce soit. C'est Joseph Kabila qui a voulu qu'il soit présenté comme ça. Mais voilà, cette Yukun ici, il vous dit que c'est un sénateur à vie. Alors que lui-même là-bas, c'est un président de la République. Il se voit déjà président de la République de Cuba. Je ne comprends pas. Donc, il se voit déjà. Parce que... présenté par mes gars dans le protocole. Non, c'est faux. Donc, c'est faux. Est-ce que nous puissions réfléchir comme vous? Non. Nous réfléchissons. C'est vous qui voulez faire que les téléspectateurs que nous suivent, des millions et des millions de Congolais qui nous suivent, retiennent ici vous allez faire que le porte-parole des sectes qui écoutez, vous laissez passer ça. Vous laissez passer que le pays sera balkanisé. Vous laissez passer cela. C'est Adonis. Vous laissez passer cela. Merci. Avisez-vous, hein. Avisez-vous. S'il vous plaît. Merci, maître Sassongo. Vous aviez déjà la parole. J'ai la parole.
Merci beaucoup pour... C'est lui qui devait avoir la parole. Non, mais non, c'est pas le problème. J'étais en train de dire, vous aviez la parole avant Maître Sassongo. Tout à fait. Reposez-vous. Soyez calme. Soyez calme, mon cher. Prenez votre mal à patience. Restez calme. S'il y a des... Vous savez qu'il y a le climatiseur, mais il est en train de transpirer. Calmez-vous. Le climatiseur plus que moi. Monsieur Ben, plus que moi. Vous avez le climatiseur de votre côté. Je regarde comment vous transpirez. Le PPRD fait aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires. Kabila, Joseph Kabila, pardon, le PPRD est suspendu, Joseph Kabila est poursuivi pour des faits aussi longtemps que Kabila, c'est un ancien chef de l'État, Kabila, c'est un sénateur à vie. Kabila est protégé par des immunités. Aujourd'hui, Kabila Baza n'a pas ça ressemble à Balobi Kabila, nde Moutouaza, responsable, il y a AFC, il y a Corneille Nango. Il y a Kagame, nde Moutouaza qui M23 wana a existé. Maloba Mboka Wayo. Merci beaucoup. Ben Chimon. Gilles, mais j'aimerais que vous puissiez me protéger. Je vous protège, face à, je vous demanderai aussi face à... Je vais parler des choses qui sont importantes. Je vais parler des choses qui sont importantes. Je vais parler des choses qui sont importantes. Je ne viendrai jamais parler des choses qui ne... Rien à Moutouna Makoloté. J'aimerais d'abord que vous puissiez... J'aimerais d'abord savoir, votre invité, c'est un étudiant ou bien c'est un maître avocat en fonction? J'ai un niveau que vous n'avez pas. Au moins, il me dit qu'il a un niveau que moi je n'ai pas. Oui, si c'est un avocat, il me dit c'est dans quel barreau qu'il a prêté serment. J'ai un niveau que vous n'avez pas. Merci beaucoup. J'accepte qu'il a un niveau plus élevé plus que moi. Mais moi, s'il est avocat, j'aimerais qu'il me dise dans quel barreau qu'il a prêté serment. Parce que ces genres de gens font la honte des gens qui font des parents qui passent. C'est un étudiant en plus année. Non. Aujourd'hui, je comprends que le frais académique que ses parents payent, et aujourd'hui, l'enfant en question n'arrive pas à expliquer les notions qu'il étudie. Donc aujourd'hui, un étudiant en droit, il n'est pas maître. Arrêtez de faire l'erreur. Il n'est pas maître, c'est un étudiant. Donc un étudiant aujourd'hui passe à la télévision. Un étudiant qui passe à la télévision, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Un étudiant qui passe à la télévision pour commencer à donner cours, sous prétexte qu'il donne cours, mais au moins il ne donne pas cours. Aujourd'hui, il dit que non, il a un niveau plus élevé que moi. J'accepte. Merci. Mais au moins que les étudiants de l'UPEN, ses collègues étudiants en droit, avant, mais il ne maîtrise pas les droits. Mais ce monsieur ne maîtrise pas les droits. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu avant, donc ce monsieur a quitté chez lui à la maison. Il a pris la douche, à la veste, calmement, il passe à la télé. Avant de faire bateau, il n'a pas bandi. Il a bateau, il a réfléchi, Moussika. Et voilà comment il a réfléchi. Il a pris le débat qui était déjà matin, il a fait débat, il y a carnival. Le corps a quitté ce débat, il a quitté ce débat. Avant de faire bateau, il a calvitie, il a réfléchir l'icolo. Et me voilà maintenant aujourd'hui le monsieur qui est en calvitie a quitté ce débat na poto poto. Et maintenant alors nous allons maintenant aller dans sens où il y a Memeli Bisso. Votre invité, l'étudiant en droit, n'arrive pas à expliquer la sécurité et l'insécurité. Quand je dis ici que le gouvernement en place n'a pas garanti la sécurité à la population, ce n'est pas quelque chose à cacher. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut en amener ça tout 4 pour le monde. Parce qu'au moment où nous parlons ici, votre invité étudiant en droit ne sait pas que Nanga a récupéré Goma Bukavu aussi longtemps, n'a pas problème. Il ne sait pas que l'AFC M23 occupe certaines villes, certains territoires. Écoutez, étudiants, chers étudiants, écoute. Chers étudiants, écoute. Vous comprenez? Donc, votre étudiant ici a yébi en côté. Or, au moment où nous parlons ici, Goma, Bukavu, Walikale centre et ainsi de suite,
Bounagan a déjà pris depuis 2022, ou votre étudiant, je ne sais pas, il est encore en uniforme. Aïe, bah, écoutez. Vous comprenez? Aïe, bah, écoutez. Il n'y a que lui qui fait réagir, pas vous. Votre étudiant nous dit que Nanga est frustré en quoi? Monsieur Gilles, je vais vous dire aujourd'hui, la guerre qui existe est entre Nanga et Félix. C'est comme un triangle. Biso peuple congolais, tous un problème na Félix. Pourquoi il n'a pas garanti la sécurité à peuple? Nanga a un problème na Félix. Sur base ya makamuna bango bayebani. Biso peuple. Bazana makamuna bayebani. Biso peuple. Tu as un problème na Nanga. S'il vous plaît, laissez-moi un peu finir. Biso peuple. Tu as un problème na Nanga. Parce que Nanga azoboma. Mais biso peuple, tu as un problème na Kabila te. Nanga na Kabila ba na problème te. Mais Kabila na Tshisekedi ba na problème. Tshisekedi azoboma te. Parce que ceux qui se quittent d'abord au Boma, mais les gens de Boma dans la ville prophète qui ça, les gens de Boma. Nanga a un problème te, parce que Nanga a un Boma te. Koyo kanate ya ndeko Félix na ndeko Nanga, ndezo sala que no matite zo bouger, peuple zo kufa. Non sona bango ba otika oye bango te. Vous prenez toute la responsabilité. Boyo tshela ngona mutu ya ndeko Kabila. Chose qui n'est pas vraie. Si Nanga est frustré aujourd'hui, Nanga connaît la cause réelle. Oh, ils ont même maillé à la frustrer. Vous comprenez? Si Nanga est frustré aujourd'hui, c'est par rapport à ses propres revendications. Oh, que je suis frustré par rapport à ça, par rapport à ça. Entre autres, Bangoran de Félix Tshisekedi Bayebani. Et qu'il y a un non-respect des accords Bissonne Tozo Koufa. Vous devez comprendre ça, chers étudiants. Ndeko oye bisabiso que Katumbi n'est pas intelligent. C'est un ignorant. Vous pouvez prendre votre téléphone, sur votre définition, il y a un ignorant. Quand vous qualifiez Katumbi d'un ignorant, vous vous basez sur quel effet? Vous avez pris le courage de dire non, Katumbi n'est pas intelligent, c'est un ignorant. Est-ce que vous êtes intelligent? Vous êtes intelligent plus que Katumbi. Allez, j'ai dit ceci. Vous êtes intelligent plus que Katumbi. Si vous voulez plus que Katumbi, l'orgueil dont il est en train de défier, il fait... Votre étudiant qui dit qu'il est intelligent plus que moi, aussi longtemps il montre qu'il n'est pas intelligent. Si moi je suis intelligent, je ne dirai jamais que M. Gilles n'est pas intelligent, c'est un ignorant. Je ne le ferai jamais. Mais l'intelligence c'est quoi? Monsieur, arrête, vous ne connaissez rien, attendez. Elle ne se présume pas. Elle se prouve. Je ne peux jamais m'amuser à aller dire que non, M. Tel n'est pas intelligent, M. Tel est intelligent. Il se fait croire intelligent, mais aussi longtemps il n'est pas intelligent. Vous n'avez encore rencontré rien du tout, de tout ce que j'ai vu. Vous n'avez rien rencontré. Votre invité ici, étudiant ici, je ne sais pas, étudiant de pathétique ici, il dit que Moutamba a un cerveau plus que Kikouni. Je vous dis, c'est démontrable. Voilà le genre de débat qu'un étudiant qui sort, je ne sais pas de quelle université, si c'est de quel institut supérieur, pour venir nous dire que non, Moutamba... Voilà le genre de débat qu'on voulait partir. Si on veut comparer l'intelligence qu'a Moutamba et l'intelligence qu'a Kikouni, même Moutamba lui-même ne peut pas faire ce genre de débat. Il nous a amené à un débat où les enfants de primaire, on ne peut jamais comparer les cerveaux qu'a Moutamba et les cerveaux qu'a Kikouni. Il n'a jamais fréquenté Moutamba, il n'a jamais fréquenté Kikouni. Au moins d'ailleurs, il rêve même. Parce que c'est ici qu'il a inventé Onokomba ici, je salue. Il a inventé Onokomba comme si que non. Non, il a toujours rêvé. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Pour votre information, votre chef Onokomba me réclame dans votre parti. Vous réclamez vous. Mais je vous dis, c'est votre... Demandez à votre chef. Vous réclamez qui? Oh. Demandez à votre chef. Votre chef Onokomba. Vous réclamez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout ça, c'est un temps militaire. Qui rencontre le fait, rencontre le fait. Je voudrais arriver
à ce que votre étudiant... Non, il nous a amené un débat plus bas. Votre invité dit, on peut comparer non Moutamba à un cerveau. J'ai étudié avec Moutamba à l'UPC avant que je quitte pour aller au Bac Campus. Quand on étudiait avec Moutamba, lui il était encore, je crois, à l'école primaire. À Ola Tabakilote. Aujourd'hui, il est en train de rêver le cerveau de Moutamba. Voilà le genre de débat qu'il nous amène. Gagnons du temps, s'il vous plaît. Un débat. Mais à la tu fais ça, Toki, Libandier, Toki, mais il n'a rien dit. J'en reviens, mais tu vas en avoir beaucoup. Il nous dit que le PPRD c'est un mouvement rebelle qui nous montre de preuves. Est-ce que c'est qu'on peut le poursuivre? Qui nous montre de preuves. Voilà les gens qui font la honte, il y a justice, il y a droit, il y a barreau. Quelqu'un qui vaut aussi, vous avez les luttes de Robin et Maître. Apprêter serment à barreau ligne. C'est dans quel barreau? La barreau, c'est un zété ou bien la barreau, il y a malheur, il y a peine. Vous prenez un parti politique qui a dirigé le pays, vous dites que c'est un groupe de rebelles. Sur base de quel effet, sur base de quel peuple que vous avez? Vous comprenez? Donc un monsieur aujourd'hui, quand vous lui appelez maître, les gens peuvent croire que non, c'est un maître avocat. Oh, c'est un monsieur, je ne sais même pas s'ils sont de quel trou. Je vais aller justement vite dans la question au Tounaki par rapport il y a perquisition. Il y a PPRD au sein du pouvoir. Oui. Non, vous savez, le débat à ce qu'il s'agit des Kabila, on ne peut pas parler de ça. Nérogile, nous avons combattu. Kabila était au pouvoir pendant 18 ans. Ils nous ont fait croire que Kabila était mauvais. Et Kabila c'était un Rwandais, c'est son pouvoir. Ils nous ont fait croire que Kabila était mauvais. Kabila c'était un Rwandais. Kabila ne dirigeait pas les pays. La vie sociale était mauvaise. La vie sociale était mauvaise. Banzele Zala quitté, Togolia Banzela Té, tout. C'était Kabila. Nous, peuple, nous avons cru ensemble na bango. Je suis sûr qu'à l'époque, on a Azele on a beaucoup maman bazo bondelay. Lelo il dépasse sa pouvoir. Kabila ne dirige plus le pays. Mais Bolandi est-il Lelo? Quels sont les effets réels que vous avez appris à Kabila que c'est un groupe rebelle, plutôt qui dirige un groupe rebelle? La personne la mieux informée. Non. Écoutez, Kabila sur sa sortie, Kabila a demandé, on a posé... Non, écoutez, M. Gilles, tous aura question à Kabila dans la légèreté. On a posé la question à Kabila, que le gouvernement congolais dise que c'est vous qui êtes derrière l'FC M23. Kabila dit, allez-y leur poser la question qui vous donne de preuves. Car si j'étais derrière l'FC M23, mais le niveau basal, le niveau Nicolo. Comprendre? Après cette réponse, le niveau est allé au groupe rebelle, le niveau à la télé. Donc, mais il y a la Nicolo et la Macasse. Donc, même si c'était de lui-même, c'est Kabila n'est pas derrière l'FC M23. Mais pour nuire à la personnalité de quelqu'un, pour nuire à Moussou, c'est un groupe rebelle. Tout le temps, vous êtes en preuve. Mais vous allez poursuivre quelqu'un, vous avez toute la preuve. Ils se sont basés, j'en reviens, ils se sont basés dans le tweet d'un journaliste. Vous prenez des décisions sur base d'un tweet d'un journaliste. Et celui qui veut comparer le cerveau à Kikouni prend des décisions à la hâte. Il réfléchit. Ils ont pris des décisions, il réfléchit. Est-ce qu'avez-vous suivi l'interview de Mouyaya? Mouyaya a bien réfléchi. Il a mis en confusion Moutamba et puis Jacques Chabani. Demandez à votre invité s'il a vu Kabila à Goma. Demandez-lui. Il va vous dire ce qu'est leur parti politique de Yéli Saïba. Je ne suis pas du PPRD, mais nous analysons les choses qui sont réelles. Nanganayo, nous nous sommes battus dans le tweet, il y a un journaliste. Et un grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est basé. Dans le tweet, il y a un journaliste et Juba décision. Ils ont perquisitionné Bandakou. Il y a Kabila, aux 18e, il le mettait derrière chez moi à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de spécial? Est-ce que, Namibé Royambo Kanabiso, votre soi-disant maître, est-ce qu'on peut perquisitionner en avant votre information? On ne perquisitionne jamais. Quand on veut perquisitionner Antoine Télévision,
on arrive, on vous présente la lettre de perquisition. Je ne connais même pas la procédure. C'est que vous ne connaissez, allez lire. Mais c'est ça, on n'avise pas. On n'avise jamais, monsieur, tu fais la honte. Même il y a Frère Académie, il va foutre la gaillon. On perquisitionne. Donc, si on veut perquisitionner en tant que télévision, on n'avise jamais. On arrive devant votre porte, on dit, monsieur J, on est venu perquisitionner. Voilà la lettre qui nous a été écrite. Voilà la lettre qui nous a été écrite. On entre, on perquisitionne. C'est ça. Et puis c'est connu. Et voilà votre étudiant. Je ne sais pas s'ils sont de quelle université. Et puis aujourd'hui, quelqu'un qui est en LMD, donc un licencié de 3 ans, voulait maintenant faire un débat avec des gens qui ont même supporté pendant les 5 ans des universités. J'en reviens. Ah, monsieur, tu connais rien. Tu connais rien, monsieur, tais-toi. Le PPRD, en fait, le PPRD, c'est un parti politique. Nous avons vu le communiqué qui est sorti. Ils ont banni l'agrément à PPRD, ils ne peuvent plus agir comme étant un parti politique. Pour moi, je trouve ça, ils ont la guerre entre Baon et Bango. Ils ont vengeance entre Baon et Bango. Mais je leur seulement dire au pouvoir en place, après 2028, le gouvernement, l'UDPS et Tshisekedi Barroso, ancien président. Ils ont aussi dirigé le pays. Mais ce que vous faites, ce n'est pas ça. Allez-vous dire que non, on ne peut pas finir dans le passé. On ne peut pas finir dans le passé. En bref, pour finir, je ne crois pas à tout. Au bazo, c'est la partie à peu près de la FCC. C'est là-bas. En réalité, c'est là-bas. Kabila fait peur au pouvoir. Comment quelqu'un qui ne peut plus revenir aux affaires peut nous faire Kabila fait peur au pouvoir. Mais votre invité n'a parti na bango. Oh, à tel maranangamba, c'est là-bas, c'est moi 10 000 voilà. Kabila fait peur au pouvoir. Kabila fait peur au pouvoir, raison pour laquelle le pouvoir va agir par force. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont tout. Vous avez dit que le fait de renoncer Monsieur Ben, merci beaucoup. Ton sucre, ça n'a rien du tout. La monita déjà est comme la souka. Tu consommes déjà le temps et surtout. Na ba ndenge bozo kota kota na temps de parole à baninga les autres c'est mission makasi. Ouais. Message Denis. Bozo mona PPRD va suspendre yango. Va annoncer la poursuite contre Joseph dérive dictatoriale. Il y a un moment où c'est que la loi oui. Alors, la changé de constitution, c'est maintenu. Il y a moins de raisons sur la position, la PPRD, et ils sont là, la PPRD. De toute façon, on ne va pas les laisser. Donc, ce qu'on a été à la demande, nous, on va se battre jusqu'à la paix. Nous, on n'a pas peur de pays de ce pays. Ce pays n'appartient pas. En vertu de la Constitution, tous les Congolais sont égaux. Donc, à part le privilège qu'il a en étant président de la République, il ne peut pas être là en train de vouloir étudier les droits des autres par le canal de son régime. Jamais sur ce qu'il venait de dire ici. Éviter de l'appeler maître. Parce qu'être maître, il ne l'est pas. Il a prêté, c'est pas dans quel barreau? C'est une procédure. Il est dans quel barreau? Commencer par être avocat, inscrit sur la liste, et puis devenir avocat inscrit sur le barreau. Il est dans quel barreau? Il n'est pas ni avocat inscrit sur la liste, ni avocat inscrit sur le barreau. Il a mené du point dans quel faculté de droit? Toi, t'as quel niveau? Ah, quel statut que vous avez? Quel statut que vous avez? Quel statut? Quel niveau que vous avez? Arrêtez de... Quelle personnalité que vous avez? Nul. Quel débat au niveau? Tu n'as jamais fait un débat au niveau. Essaye d'apprendre beaucoup plus. Essaye d'apprendre beaucoup plus.
l'État. Laissez Adonis s'exprimer. Il parle de l'État. Il vous dit non, nous on pense que la solution à la guerre de l'Est peut émaner seulement par le fait que le président de la République déclare la guerre. Pourtant, il y a d'autres mécanismes internationaux, permettez, qui octroient au président de la République la possibilité de finir la guerre. Mais depuis quand ils lisent ces mécanismes internationaux et la guerre ne finit pas? Pourtant, la Constitution, elle est une solution sur le cas de la guerre à l'est du pays, qui est le président de la République viole l'article 86 de la Constitution. Lisez quoi l'article? Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Le pouvoir constituant originaire a établi une solution lorsqu'il y a des circonstances graves qui menacent la sûreté de l'État. Le pouvoir constituant originaire a prévu la guerre. Que lui vient nous dire ici, oh, on ne peut pas déclarer la guerre. S'il vous plaît, M. Adonis, si aujourd'hui, vraiment, pour eux, déclarer la guerre, mais serions-nous à mesure de maintenir? Si on ne sera pas à mesure, mais ça veut dire ce qu'il doit démissionner. Si on ne sera pas à mesure, c'est qu'il doit démissionner. Parce que la Constitution elle est claire. La Constitution trouve une solution quant à ça. Vous demandez la démission du chef de l'État pendant que les pays... C'est constitutionnel aussi. La démission, c'est constitutionnel. Vous pouvez démissionner. Lorsque vous êtes dans l'impossibilité. Parce que je vous ai dit, bon, ne pas appliquer cet article. Ne pas appliquer cet article, c'est une violation flagrante de la Constitution. Qu'on se le dise. Il évoque les notions de l'État. Moi, je suis praticien du droit public interne. C'est la Constitution qui détermine l'architecture de l'État. C'est la Constitution qui parle exactement de la manière dont l'État peut fonctionner. Qui fixe les principes et donne la possibilité aux lois organiques d'organiser les autres activités dans la société. Mais lui vous dit ici que l'État est régi par les textes internationaux. Quelle aberration! Pourtant, lorsqu'on évoque la notion de les relations entre les États sur le plan international sont régies par des règles internationales. Si tu n'as pas bien étudié, on est en train de vous expliquer. Vous voulez qu'on Soyez calme. Il y a des interrogations. Je suis un plateau qui est de bêtises. Allez lire le cours. Il y a les deux là-bas. Quand tu vas lire d'abord, il y a les interrogations. On ne peut pas lire à la maison, on va lire des notes. Vous voulez lire le nom, il y a des bêtises sur le plateau de télévision. Pourquoi j'ai dit que les traités ne régissent jamais un État? Mais plutôt organise les relations. Les traités ne régissent pas l'État. C'était comme ça. Les traités Il trouve l'émission. Il dit les traités régissent l'État. C'est là où je me suis mis dans un état comaté où il dit que les traités régissent l'État. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les sources de droit, du droit public interne ou du droit public international, on classe les traités au-dessus des lois internes et non au-dessus de la Constitution. Pour que lui dise que les traités sont les actes qui régissent l'État. C'est ce que j'ai fustigé, qu'il n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il dit que les États entrent en relation entre États sur le plan international, c'est une question de souveraineté, où on va évoquer la question de la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est ces droits-là que j'ai maintenant. Je suis en train de donner le point de vue sur mon pays. Chaque citoyen a cette portion, chaque citoyen a cette qualité de donner ses points de vue sur les questions qui engagent la nation. C'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est une souveraineté populaire que j'ai. Et la souveraineté nationale, sur le plan interne, est octroyée aux élus nationaux, notamment les députés, mais également au président de la République, qui se pavane avec sur le plan international pour représenter l'État. C'est pas pour dire que les traités et accords internationaux régissent l'État, c'est une fausse aberration, difficile à comprendre. Revenons sur la question de Joseph Kabila. Écoutez, il faut lire. Il faut lire. Encore vous êtes étudiant, nous on faisait des nuits blanches. On faisait des nuits blanches. Lisez l'article 164. Lisez l'article 164 de la Constitution. 164, vous allez comprendre
ce qui suit. La Constitution dispose. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité morale, etc., etc. Ici, l'article 64 ne parle pas d'un sénateur honoraire ou d'un président honoraire. La Constitution parle d'un président en fonction. Vous comprenez? Donc, évoquer la question du juge naturel d'un ancien président de la République. Qui a parlé dans ce l'article. On parle de Joseph Kabila en tant que sénateur. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. Tu confonds, je sais pas. S'il vous plaît, tu m'excuses parce que ça sont des livres. Calmez-votre étude. Depuis que tu parlais, aucunement tu as balancé un seul article. Tu es quel type de juriste? Tu t'appelles aussi. Si vous lisez l'article là. Quel article? Moi, je te reprends les articles. Là, je reprends. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et non d'un président de la République honoraire et non d'un ancien Premier ministre. Là, on va revenir sur la question de Matata si on aura le temps. Et Matata et Joseph Kabila, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de juge naturel, il y a un but juridique. La Constitution parle que d'un Premier ministre en fonction à un président de la République en fonction. Donc, vouloir aujourd'hui mettre Kabila ou Matata devant un juge, et d'ailleurs, il y a une jurisprudence. Le professeur Kalouba s'était déclaré incompétente. Lorsque je parle du professeur Kalouba, je parle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Pourquoi? Attends, j'en viens, laisse-moi avancer. Pourquoi la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre? C'est parce qu'elle n'est pas son juge naturel. Pourquoi? Alors, quel est le vrai juge naturel d'un ancien président de la République? Jusque-là, en droit positif congolais, il n'y a pas un juge naturel. Est-ce qu'un pays normal, un pays qui fonctionne normalement, il peut y avoir d'autres personnes... Et vous pouvez réfléchir sur la proposition d'une loi qui va désormais instituer une juridiction pour un ancien Premier ministre et un ancien chef de l'État. Mais dans le cas sous examen, dans le contexte congolais, il n'y a pas, n'est-ce pas, un juge naturel pour ces deux personnalités. Raison pour laquelle je vous dis que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Mais curieusement, il y a réouverture du procès Boukamalouz. En vertu de quoi? Si vous lisez encore la Constitution vous dira que les arrêts de la Cour constitutionnelle, l'article 168, je vais lire. L'article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'aux particuliers. Ça veut dire quoi? Le fait pour la Cour constitutionnelle à l'époque de rendre l'arrêt déclarant la Cour constitutionnelle incompétente de juger Matata veut dire ceci, que cet arrêt est opposable à tout le monde, même à un chef de quartier, même à un chef d'avenue. Lorsqu'un chef d'avenue est revêtu du pouvoir, soi-disant, de juger de nouveau un ancien président de la République ou un ancien Premier ministre, l'arrêt déclarant la Cour incompétente pour le juger s'oppose à lui, s'oppose à l'Assemblée nationale, ça s'oppose à toutes les administrations et toutes les juridictions. Mais quelle est cette passerelle aujourd'hui juridique qui permet à ces pouvoirs farfelus de juger un Premier ministre? Certes, l'on peut admettre le fait pour Matata d'être présumé auteur du détournement. Mais la procédure, elle est biaisée. Allons plus loin. Donc, avant de juger Matata, il faut nous... Il faut procéder à la malade. Il faut nous... Il va répondre à la procédure. Ce qu'on a autant l'article 168. Comme ils appellent la juge naturelle, il faut dans l'Assemblée nationale et le Kabamouénini. Va voter loi. Mais ce qui va permettre que... Mais exception Bézali. Ce qui peut pas voter loi. Et cause à la loi pénale. Loi pénale, les hommes à Karasimati. La loi pénale ne rétroagit pas. C'est un principe du droit pénal. Lorsqu'elle est interprétative. Ah, mais écoutez, ça, c'est savoir. Vous ne précisez pas, papa. Vous dites que la
Par exemple, Minoko, Bettina LMD. C'est moi qui soulève la Il a fallu moi 3 ans à Abimi. Non, 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 silicité. Non, je crois à ça, n'a pas 2 ans. Avant, n'a pas 2 ans. Les lots, ceux qui vont voter loi, ont institué cours. Ont institué cours au tribunal. Il y a jugé un ancien premier ministre ou un ancien président de la République. Loi wana et qu'on s'appliquait au regard de Matata et qu'on s'appliquait au regard de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que la loi pénale ne rétroagit pas. La loi pénale est rétroagique que dans l'hypothèse où, n'est-ce pas, ça profite à l'inculpé. C'est-à-dire quoi? Ceux qui doivent aller au Sémaguer, va acquitter le Macron à Salaï Nango. Là, on va rentrer. On va demander les choses à vous, on va acquitter Maï. C'est ça la procédure. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Merci. C'est pas, je n'ai pas fini la suspension des Ningolo. Allez-y, allez-y. Il appelle ça qui il n'y a pas de société sans loi, hein, ni de loi sans souci. Mais ici, Moutamba pas un communiqué où il appelle les sujets congolais des complices de l'AFC. Appeler quelqu'un complice, en d'autres temps, c'est l'impunité. Dites présumé complice ou présumé co-auteur, c'est ça un langage juridique. Raison pour laquelle j'ai remis en cause la formation de Moutamba. L'article 17 de la Convention préconise, non mais écoutez, même s'il a des preuves, l'article 17, je vais arriver. L'article 17 de la Convention du Sud, tel que modifier ce jour, pose le principe sur la présomption d'innocence. Tu ne connais même pas des raisons. Peu importe. C'est que l'autre Kabila peut faire. Peu importe ce que Nama peut faire. Ces personnes-là jouissent du principe de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un jugement définitif. C'est-à-dire quoi? Les lois à ceux qui vont prendre Kabila, pas condamner. Madame, on ne peut pas prendre l'orgueil de dire qu'il est complice. Mais imaginez, il faut qu'il puisse épuiser tout le voie des recours pour qu'on puisse affirmer. Et puis, c'est l'acte du juge. Appeler quelqu'un complice, c'est l'acte du juge, pas de Moutamba. Ce côté, il y a l'attribution administrative à la justice. Qualifier les infractions, c'est pas dans les attributions. Mais hier, à qualifier par devant la Cour de cassation en tant que sénateur. Je vais en revenir. Vous dites que Kabila est justiciable devant la Cour de cassation. Écoute, c'est pour ton avenir. Le statut d'un sénateur à vie n'est pas à confondre avec les statuts d'un sénateur en fonction. Tu fais une confusion, tu ne maîtrises pas. Tu penses que lorsqu'on est la différence, je vais vous donner la différence. Un sénateur en fonction est élu pour un mandat de 5 ans. Non renouvelable. Mais lorsqu'on est sénateur à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas régime. Ça veut dire quoi? Non, pas les lots. Vas-y, explique. Facile à comprendre. Facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Allez-y. Sénateur à vie, on va payer ce mandat à 5 ans. Après, sénateur simple. Et ça, on va faire un mandat à 5 ans. Un sénateur. Alors, un mandat à 5 ans, après 5 ans. Un sénateur à vie. Et ça, droit inaliénable. C'est attaché. En droit, on appelle ça un droit subjectif. Un droit subjectif, et ça, et quand même, donc, il y a des hypothèses où c'est ça la différence. Maintenant, en droit positif congolais, un sénateur à vie est justiciable devant la Cour de cassation. Et un président de la République, un sénateur à vie? Non, un sénateur tout court est justiciable
devant et un sénateur à vie. Un sénateur à vie. Si je prends la rue où vous prenez. Non. Il n'a pas de juge. Il n'a pas de juge. L'ignorance sur. Mais je vous ai dit l'article 64. Je vous ai dit l'article 64. Vous n'allez pas me contredire. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction. Et non d'un président honoraire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Merci. Une institution importante, les lois exagérées dans mon combat Vital Kamerhe, fondateur de la PPRD. Et vous vous appelez, aux autres, nous les informations. Fondateur de la PPRD. Et vous vous appelez parti des rebelles. Les motivations de la création sont toujours les PPRD. PPRD change la Il a créé le PPRD. Non, lui estime que Vital Kamerhe aussi un rebelle. Parce qu'aujourd'hui, on doit créer qui prépare des parmi les fondateurs. Donc, aujourd'hui, il a assumé que Kamerhe fait partie des rebelles. Fait partie des rebelles. Il a dit ce qui est inconcevable. Il a dit ce qui est inconcevable. Les motivations de la création. Vous avez dit ça ici. Vous avez dit ça ici, La Constitution aujourd'hui octroie à chaque mouvement, à chaque citoyen, à chaque structure la possibilité de créer une structure, que ce soit en politique, que ce soit je ne sais où, dans les ONG. Mais posons-nous la question. Jacquemain Chabal, l'autorité du tutelle, il y a le ministère intérieur, qui prend l'audace de retirer l'agrément du PPRD, ou il a suspendu les activités. Il y a même tentative de retirer l'agrément, permettez. Qui prend les listes de suspendre les activités du PPRD. Je suis d'accord. Mais avec quelle finalité? Quelle est cette liaison entre Joseph Kabila et le PPRD? Joseph Kabila n'a jamais engagé le PPRD. Parce qu'on suspend les activités du PPRD en fonction de ce que Kabila fait. On suppose, c'est une supposition. Il n'y a pas. Le PPRD est suspendu en fonction des activités qu'il entend. Le FCC, le PPRD soutient ouvertement. Bon, arrêtez de faire la honte et de donner une oui. Arrêtez de faire la honte. Arrêtez de faire la honte de tes collègues étudiants. C'est même pas question de niveau, votre niveau est tellement bas. Alors arrêtez d'aller dans le monde qui est sur ma case. Il faut au moins écouter. C'est ça, cher étudiant, il faut écouter. Aujourd'hui. Papa, il est à la maison, si on prend l'hypothèse selon laquelle Kabila serait le président du PPRD, et en vertu de ça, on peut suspendre les activités du PPRD. Pourquoi ne pas suspendre aussi du FCC? Pourtant, il est aussi autorité morale de l'FCC. Pourquoi on ne suspend pas? Pourquoi? Le FCC est un parti politique. J'ai dit il est autorité morale de l'FCC. J'ai dit le FCC est un regroupement politique. La Constitution reconnaît. On confond un parti politique et un regroupement politique. Mais c'est un regroupement politique. Mais écoutez, c'est pas intelligent. Lisez la Constitution. Si tu lis la Constitution, écoute. Na téléphone on a constitution exacte. Eza ba film mabe oyo atala. Moi je vais la écouter. Au moins il y a c'est un regroupement politique. Non mais écoutez, c'est là n'a expliqué. C'est là n'a expliqué. Mais tu l'as expliqué, non? Alors soulever ma question, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Constitution se reconnaître conquête qui a pouvoir aux partis politiques et aux regroupements politiques. Ce sont les regroupements politiques et les partis politiques. Qu'est-ce qu'on entend par un regroupement? Mais un regroupement politique a une reconnaissance. Il y a une partie qui est regroupement politique. Qu'est-ce qu'on entend par un regroupement? Toi, tu ne sais pas qu'on a régi. Qu'est-ce qu'on entend par un regroupement? C'est un regroupement politique. C'est l'ensemble, n'est-ce pas? C'est l'ensemble. Attendez, vous allez reprendre la parole à Silicita. C'est là un Silicita. La humilité. C'est là un Silicita. Il y a un Silicita. La Constitution, reconnaît aux partis politiques et aux regroupements politiques la possibilité de conquérir du pouvoir.
Les lots, par regroupement politique, ils ont reconnu la loi électorale Nabiso. La loi sur le parti politique. C'est reconnu. Joseph Kabila, à la loi de 2007 sur le c'est quelle loi? La loi, les lois Joseph Kabila, Joseph Kabila est aussi chef autorité morale, il y a FCC. Donc pourquoi on ne suspend pas les activités à FCC? C'est pour vous dire que c'est un acharnement après un échec grave au sommet de l'État. Peut-être au le loté. Ça, c'est une manière où on a déclaré la guerre contre le Malienais. Là, peut-être on va en parler une autre jour. Ces pays n'appartiennent pas au Mouba, ces pays n'appartiennent pas au Mala, ces pays n'appartiennent pas au Swahili. C'est pas... Non, je vais. La tribu, oui, mais les tribalismes, non. Je vais les dire. Tu descends. Si tu as que je descends, c'est pas les armes. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en bas. Ce que Matata a fait dans ce pays, dans 4 ans, Félix Satik au Salamoté. Donc il arrête de badiner sur cette question. Il arrête. La justice qui fait son travail, il regarde Félix qui est... Quelle justice qui fait son travail? Merci beaucoup, cher Adonis. Monsieur Mongué Moukias, à vous la parole. Le père est suspendu, ça va bien poursuivi. Étudiant, LMD. Il est lié au temps. Tu vas filmer ma belle dans le téléphone. Des dispositions que vous ne maîtrisez pas et que vous ne comprenez ni le tenant ni les aboutissants. Allez-y, De mon frère Adonis, je crois que ça veut dire ça. Adonis, il m'avait dit ici qu'il y a une difficulté de répondre, même si c'est souvent français. Mais ceux qui me connaissent, peut-être ils te diront. Ce qui est bon, non, je veux répondre. Laissez-lui parler. Laissez-lui parler. Émission émission qui toko. Émission bien. Au Kokate. Tu es nul, tu es zéro. D'ailleurs, je peux demander à ta présence, je vous demande à ta présence, mettez-moi le samedi prochain, moi avec lui. Je suis économiste, il est soi-disant juriste, moi avec lui. Vous êtes obligé d'arrêter l'émission. Allez-y, cher Parce que tu n'as pas d'argument. Non, en fait, on va pas le démontrer pour le dire ça, non? Sans éthique de débat. Ah, pour la forfait, au lit, s'il vous plaît, cher Adonis, monsieur Ben. Donc, c'est la bateau, il y a le vélo monté. Congolais qui veut, mais agir à la distribution de bon, à la distribution. Aux gens en difficulté à s'exprimer en français, oui, nandini, na fier na langue nangai, je suis congolais. Non, on n'avait pas de place à part Ouana, depuis au bandaki, pour critiquer les étudiants, au bandaki, le système Non, il faut bien mon respect, Zala. Oui, tu n'as pas un niveau, tais-toi. Tu n'as pas un niveau. Tu n'as pas un niveau. Je ne suis pas ton ami. J'ai un statut que tu n'as pas. Tu n'as rien. Si on va aller dans ces débats, même s'il veut aller dans ces débats, ça c'est pas. Tu peux prendre les informations chez lui et il te dira mieux. Lui là, il te dira. Tu n'es rien, tu es zéro. Voilà, moi aussi je te donnais l'information. Mais va prendre les informations chez lui, il te dira. Tu n'as pas un niveau. Tu n'as pas un niveau. Tu es en train d'apprendre dans la vie. Il n'a pas encore. Il n'a pas. Non, quel genre de personne? Voilà les gens de débat qui veulent nous amener. Quel genre de débat? Toi, tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? Quelqu'un qui dort encore chez lui à la maison, il mange le foufou de papa et de maman. Allez voir alors ce foufou. Ah, mais non! Ah, mais non! Monsieur, je peux t'apprendre beaucoup de choses que tu n'as jamais encore appris dans la vie. Je ne peux pas avoir passé un plateau de télévision avec des apprentis comme ça. Laissez la parole à M. Moumi. Mais voilà, moi, c'est genre des gens ici.
qui se soucie d'être regardé à la télévision et il passe. Comment j'étais étudiant, il n'était pas moi la pilote. Bah non, on est complexe. Je suis licencié en génie civil et architecture. Peut-être pour éviter. On dit que on dit que ça doit être depuis 2017. Là, il faut dire. On dit que pour votre formation. Je n'ai pas dit mon niveau d'éthique ici. Il n'a pas dit son niveau d'éthique. Mais c'est votre seul lisant maître qui a dit son niveau d'éthique. Monsieur, j'ai le doctorat. Tu fais le de doctorat. Doctorat baby. Doctorat baby. Doctorat baby. Franchement, le pays est un problème. Mais tu ne vas pas répondre de ton invité à un doctorat soi-disant. Payez baby. Payez baby. Je suis désolé. Moi, je peux déchirer mon micro et déchirer si la vie, ça me tombe au sang. Hein? Mais la coque de diplôme, mais c'est pas normal. Un doctorat. Et l'autre place na face quoi c'est émission ils ont appris suivi ba hôtel en gros ba même ça au niveau pour les abisso mais parmi ba hôtel abisso ba ndeko ba tenga système à LMD bazali peut-être même ba les tout pour les abisso so ça il passe au moins ndeko na ngai à tout moment so critiquer ba même si so il y a libre au moins ba critiquer ma casse il faut respecter ceux qui ont fait 5 ans. 5 ans d'ignorance ou quoi papa. J'accepte d'avoir fait 5 ans d'ignorance. Pour la manière de sortir, ça bien dit, ça va là. N'a poussé pour la question là yo, pour le bien, la suspension ya. C'est un abandon. Ah c'est un abandon. Nani tout d'abord PPRD, ils ont inventé nos moni ministre ya intérieur à suite. À suspendre l'activité dans le Congo. C'est pas des sentiments. Il a fait ça. Les deux ans, même si nous avons dans le Congo, ils sont bien informés que peut-être pour les autorités. Les autorités ne sont pas bien informées. Mais tous informés qu'ils allez-y, pour la bonté, papa. Ils sont surtout, ils plan surtout. On a peut-être, bon, ça va par ignorance. Par plan peut-être, parti politique et PPR en Europe. Plan. Et les gars, il y a eu des fesses. Et les gars, il y a eu des fesses. Ah oh, ah non, retirez, non, retirez, il n'est pas maître. Il n'est pas maître. Soit je quitte les plateaux, il n'est pas maître. Il n'est pas maître. Il n'est pas maître. Maître tout, quel barreau? Quel barreau? Ils sont de quel cabinet?